Bonjour les amis, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyant. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de faire cette guidance avec vous suite à la guidance précédente du 15 au 30 septembre, dans laquelle elle était folle cette guidance pour moi à faire. Pour ceux qui ont regardé les différents signes, l'ascendant, le solaire, l'ascendant, le lunaire, le vénusien, peut-être que vous avez remarqué cela. Il y a eu des messages en répétition, notamment avec certaines cartes. Ils m'ont fait. C'était pour 6 signes sur 12. Donc vous imaginez bien que vous avez eu une chance sur deux du coup, de tomber sur cette carte qui était d'ailleurs, si je me souviens bien, ouais, tu reçois des signes. Mais elle était à l'envers, donc le message c'était pour vous dire, pour la plupart des signes, en fait, vous savez déjà, maintenant, il faut suivre cette direction. Donc c'était très drôle à vivre pour moi. Alors toutes les guidances sont toujours magiques, et puis celle-là m'a vraiment fait poiler, j'ai envie de dire. D'autant plus que je pense que les messages étaient précis. Alors à nouveau, les disclaimers, les amis, hein. Premier disclaimer, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas correspondre maintenant. Vous avez bien sûr plein de messages pour vous aider dans cette quinzaine. Deuxième disclaimer, nous sommes ici avec plusieurs signes, puisque vous avez remarqué en effet qu'il y a le solaire, l'ascendant, le lunaire vénusien. Allez voir les différents signes, ça vous donnera un tableau beaucoup plus précis de ce qui va se passer pour vous dans cette quinzaine. Troisième disclaimer, nous sommes dans une approche sur cette chaîne de la réalisation du soi, c'est-à-dire que nous venons transcender les dualités pour pouvoir rentrer dans l'unité. Et donc on va rentrer dans ces dualités qui s'expérimentent en tant qu'être humain, hein, dans notre quotidien, je pense que vous l'avez remarqué. Et on va appuyer ici et là pour pouvoir justement nous aider à retrouver l'équilibre. Ok. Quoi d'autre? Oui, dans les guidances aussi, dernière chose avant de démarrer. Vous avez, alors déjà, grand merci à vous. Merci à ceux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. Absolument, bienvenue. Toutes ces belles énergies. On est là pour ça, pour pouvoir échanger ensemble. Et je suis très heureux de le faire avec vous. Merci du fond du cœur. Deuxième chose, c'est ici un message en lien avec les clairs ressentis. Donc, moi, quand je fais les guidances, ça vient tout simplement en 3 mots, hein. C'est ça que je ne me suis pas présenté pour les personnes qui arrivent. Donc, médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné des milliers de personnes en cabinet. Je suis psychologue de formation initiale. J'ai œuvré avec l'hypnose, la kinésiologie, etc., le coaching. Bref, je ne vais pas m'étaler ici, c'est une présentation rapide. Ce que je voulais vous dire par contre, c'est que donc, quand je reçois des messages, ça peut être en clairvoyance, en clairaudience, principalement je dirais, et aussi avec le clair ressenti, et ça arrive même pendant ces guidances ici. Quand j'ai des messages en clair ressenti, c'est encore un peu plus spécifique. Vous l'avez peut-être remarqué si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, entre guillemets, et puis si vous êtes nouveau, bah, ça va, vous les allez le remarquer à un moment ou à un autre. Quand je reçois des messages en clair ressenti, c'est très spécifique, encore un peu plus spécifique. S'il me laisse ce message, c'est que ça demande à être passé. Donc, ça va correspondre à quelques personnes, des fois une personne, des fois un groupe de personnes. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est ok, ça veut pas dire que le reste de la guidance n'est pas pour vous, c'est juste que le message là sur le moment doit être passé. Et à ce moment-là, bien sûr, je le transmets. Ah, ok. Donc, je vous remercie de votre indulgence pour voilà, permettre à ces messages de passer. D'habitude, c'est beaucoup plus moi dans les séances. Je précise que je fais plus de séances individuelles par contre. Voilà, que ça venait. Alors quand ça vient ici, bah, je le transmets aussi. Et puis bah, libre à vous de venir savoir si ce message est pour vous ou non. Ok, dites-moi en commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Voilà, et ben sans plus attendre, on démarre avec ce premier signe pour cette guidance signe astrologique. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme carte ici, à quoi tout cela correspond. Comme ça c'est fait. Nous avons ici l'énergie d'entrée autour du 1er octobre. Quelle est la force qui vous soutient dans cette quinzaine? Le challenge pour vous dans cette quinzaine. Ici, avec la quatrième carte, nous aurons l'énergie de sortie vers le 15 octobre. Premier conseil sur le plan énergétique. Deuxième conseil sur le plan archangélique. Et ici, nous aurons 6 cartes pour nous aider sur le plan sentimental à voir qu'est-ce qui va se passer dans cette quinzaine. Allez, c'est parti pour... Bien les poissons, c'est à nous. Première carte, carte d'entrée dans cette quinzaine autour du 1er octobre. Quelle est l'énergie? Le cavalier de denier, on aime, c'est une énergie de douceur, de tranquillité, de lenteur. Vous voyez, ce cheval, il est à l'arrêt. C'est le seul cavalier pour lequel le cheval est complètement posé. On y va vraiment menu, sûrement mais doucement. C'est l'énergie du taureau qu'on pourrait avoir aussi ici. Dans voilà, dans cette lenteur, mais pas non plus. Alors, pour certains, si je l'avais à l'envers, j'aurais dit qu'il y aurait eu un petit peu de procrastination, pourquoi pas. Pas forcément ici, là c'est plutôt, moi ce que j'ai, des énergies de calme en fait. Des énergies de bienveillance, de douceur. Voilà, pas un excès de douceur qui mettrait, qui du coup, il n'y aurait pas assez d'efforts, on serait dans la procrastination, et du coup c'est là que la douceur ne devient pas de la douceur. La douceur nous encroute, hein, on pourrait dire, nous engonce. Là, c'est pas ça. C'est une véritable douceur pour plutôt bah, voilà, être dans un équilibre. Peut-être justement que vous avez donné pas mal d'efforts avant et que du coup, vous venez tout simplement bah, joindre les deux bouts, permettre plus d'unicité à l'intérieur de vous. Voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Si
Vous n'êtes pas dans le fait de mettre de la douceur, c'est simplement un projet. L'autre message, c'est le projet qui se met en place pas à pas, étape par étape. Voilà, donc vous êtes peut-être en train d'avancer sur le plan professionnel et vous laissez bien la lenteur, la douceur, les choses se faire sans justement y mettre trop de pression, de surchauffe au final, hein. Donc ici, deuxième carte, on regarde quelle est la force pour vous, amis poissons, dans cette quinzaine. Alors, l'épreuve émotionnelle à l'envers. Visiblement, vous avez passé une épreuve sur le plan émotionnel. Vous avez regardé cet homme, il a en effet son bâton de pèlerin là, et il part sur le chemin de la montagne pour faire le point, pour regarder en effet qu'est-ce qui s'est passé au niveau des émotions, quel était le message, et il vient prendre du recul, il vient ensuite poser les actions pour cela, et se détacher ensuite de l'émotionnel, puisque l'émotionnel ne sert qu'à laisser des messages, pour nous guider, nous aider. Donc, là, je l'ai à l'envers, donc pour moi la force, c'est que, bah, vous avez, le détachement nécessaire, qui s'est mis en place une fois, eh bien, les choses faites. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, que ce soit sur un plan professionnel ou sur un plan relationnel et à partir de là, votre force est de pouvoir justement laisser le détachement, vous permettre d'accéder à plus d'espace en fait et voilà, vous avez fait votre petite part du colibri bien sûr et vous laissez les autres aussi, prendre leurs responsabilités de manière co-créatrice. Moi, j'ai cette énergie qui est là, qui est présente. On continue. Amis poissons, maintenant, quel est le challenge pour vous dans cette quinzaine? Alors, le challenge, c'est sortir de l'ennui. Pour le coup, il peut y avoir des énergies, attention à... Ouais, soit je suis dans une fuite vers l'avant pour pas m'ennuyer, mais en fait, peu importe ce que je fais, finalement, je me sens éreinté, je me sens nerveux, je me sens pas forcément bien, parce que bah, je me fuis moi-même à être dans du trop, trop de faire, tu le faire. Là, l'idée, c'est de venir retrouver un peu plus d'introspection, de calme, en effet, on l'a vu. Voilà, d'être posé en dessous d'un arbre. On peut avoir du mal à se poser, vous voyez, en dessous d'un arbre et avoir le sourire. C'est comme si j'ai tout ce qu'il faut autour de moi. J'ai le ciel bleu, j'ai ces magnifiques couleurs vertes, un arbre sur lequel m'adosser, qui sont, je vous rappelle, les meilleurs guérisseurs du monde. Ah, vous avez ensuite une coupe qui m'est proposée à côté, mais je la vois pas. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, j'arrive pas à me satisfaire euh, parce que je suis pris à ce moment-là par l'énergie voilà, de l'ego qui veut toujours plus, 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 plus. Donc ici, vous pouvez être dans ce type de fuite vers l'avant. Ça peut être ça. Et donc le challenge à ce moment-là, c'est de sortir du trop de consommation d'une certaine manière. Aussi, ça peut être ça aussi, pour pouvoir se satisfaire. Donc on vous invite à retrouver voilà, plus de lenteur, plus de douceur, plus d'accueil en fait, de l'énergie qui est à l'intérieur de vous qui ne se trouve pas à l'extérieur. Ça, c'est un premier message ici. Le deuxième message, c'est, pour la polarité inverse, attention, on l'a dit tout à l'heure, possiblement à la procrastination. Ça peut être ça, ça peut être... Je reste tellement tout le temps sous l'arbre, même si l'arbre est le meilleur guérisseur du monde, à un moment, en tant qu'être humain, je viens aussi participer à ce monde. Mais si je participe pas, je peux avoir des énergies maussades qui sont là. Vous voyez? L'énergie du 4 de coupe, c'est un peu la gueule de bois. Je suis pas bien, je me sens vaseux, je me sens ou nerveux. Vous voyez? Vaseux, anxieux, ça peut être en fonction en effet des polarités, ça peut être ça qui est présent. Dans tous les cas, l'un amène l'autre d'une manière. Donc là, d'une manière ou d'une autre. Mais là, on vient donc du coup sortir ça le challenge, ami poisson. Voilà, de travailler la notion d'ennui. Soit vous ennuyez parce que bah, vous n'êtes pas en phase avec votre âme, vous posez pas les actions pour vous. Soit vous posez trop d'actions, vous êtes dans cette fuite vers l'avant pour pas vous ennuyer, et en fait, au bout du compte, vous n'êtes pas satisfait. Vous voyez, c'est qui tout double, l'un ou l'autre, en fonction des polarités. Maintenant, on regarde, amis poissons, quelle est l'énergie autour du 15. Il y a de la séparation ici. Ouais, donc, ok, je comprends aussi pourquoi il peut y avoir un peu cette énergie maussade qui est là. Il peut y avoir un peu de tristesse. Il peut y avoir un peu de tristesse, il peut y avoir un petit peu voilà, d'abattement. Vous voyez, cette personne, elle est à nouveau la tête en avant, les épaules en avant aussi. On peut être fatigué. Ouais, on peut être fatigué de quelque chose. Si c'est pas une séparation en tant que telle, vis-à-vis d'une relation en couple, sentimentale, un travail, quelque chose comme ça. Si c'est pas une séparation dans ce sens-là. À l'intérieur d'une relation, il y a quelque chose qui prend de la distance, ouais. Qui prend de la distance. Et c'est pas pour rien. À chaque fois que on nous amène à prendre cette distance-là, c'est pour nous permettre de voir avec beaucoup plus de clarté. Une fois qu'on a vu avec beaucoup plus de clarté, là, nos actions vont pouvoir être équilibrées, vont pouvoir être pile poil alignées. Encore une fois, hein. C'est ça ici hein, qui se joue, a priori.
OK, on regarde maintenant sur le plan énergétique. Karma familial. OK, d'accord. Donc cette tristesse-là, cette difficulté qu'on peut avoir est en lien, probablement avec, la notion de karma et aussi on nous dit de transgénérationnel avec la famille à côté. OK. Donc, il y a peut-être, voilà, des schémas qui vous usent là. Il y a des schémas qui sont fatigants. Voilà, on a le teint maussade, on a ici, on a vu la tête en avant. Il y a quelque chose qui, ouais, qui fatigue là. Vous avez besoin de détachement avec cette carte ici. Voilà, de prendre de plus de recul, d'être plus dans la douceur visiblement. Ce que vous avez vécu là, Poisson, sur le plan de, voilà, karmique familial, c'était pas reluisant, quoi. Hein. C'est pas une énergie qui vous drivait vers l'avant, plein de bonheur, plein de joie, plein de gratitude, plein de douceur, de paix. Là, non, non, non. Et vous avez envie, vous aspirez à justement à beaucoup plus de paix dans cette dynamique familiale. Donc, soit c'est à l'intérieur de votre famille de sang, soit votre foyer familial. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Avec la nature, on vous dit encore en dessous, là, vous voyez, avec cet arbre qui était bien présent, ils m'ont amené à vraiment parler de ça. Voilà, aidez-vous de la nature pour vous guérir. L'énergie du cavalier de denier, c'est ça aussi. Hein. Voilà, l'énergie du taureau, où on est connecté à Gaïa. Donc allez-y pour vous aider vis-à-vis des épreuves karmiques qui sont là sur votre chemin. Deuxième conseil, sensibilité. On vous dit ici, voilà, devenir, ça va vous permettre, ouais, j'ai beaucoup de sensibilité aussi qui est là, depuis quelques instants, maintenant ça fait à peu près une minute, où en effet, cette claire sensibilité, elle est présente chez vous, c'est-à-dire que vous avez la capacité de ressentir l'amour, et c'est la plus belle chose que l'on peut se souhaiter au monde. Donc, venez vous écouter parce que vous êtes très sensible, c'est ce que ça dit aussi sur cette carte, aux énergies. Donc là, on a tous les hypersensibles, les empathes, bienvenue sur cette chaîne, vous êtes au bon endroit. Quand vous faites place à votre sensibilité, vous allez pouvoir récupérer votre plus grande force. Donc, cette grande force qui est à l'intérieur de vous, qui s'appelle l'amour, a besoin de circuler. Maintenant, euh, on a vu qu'il y a quelque chose qui est étriqué au niveau du karma, au niveau du karma, au niveau karmique. Il y a quelque chose qui est étriqué dans votre vie, soit dans une fuite vers l'avant, soit dans je pose pas les actions vis-à-vis de ce que je ressens en moi être bon. Donc, on vous amène de plus en plus, peu importe en effet les polarités, à vous équilibrer ici par le biais de l'écoute de vous-même, l'écoute de votre sensibilité. Donc, à nouveau ici, j'ai beaucoup d'arbres, beaucoup de fleurs. Voilà. Venez permettre à cette belle énergie qui est à l'intérieur de vous de se connecter à... parce qu'on cherche à vous faire passer des messages, clairement. Mais vous ne pouvez pas les recevoir, vous ne pouvez pas débloquer ces dynamiques karmiques, de tout ce qui peut être toxique, si vous ne vous prenez pas ce temps-là. Voilà. Donc là, venez reconnecter, ça va vous aider dans... ouais, c'est pour ça qu'il y a des séparations avec cette carte-là et d'autres ici, des distances qui sont mises parce que ça ne vous correspond pas à l'intérieur. Ces distances sont faites pour plus de conscience. Donc venez intégrer cette conscience qui est là et qui cherche à parler à l'intérieur de vous, tout simplement. Ça va vous aider. Vous avez cette dynamique karmique qui est là, que ce soit avec votre famille de sang à nouveau ou un foyer ici. Ok, maintenant sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, poisson? Alors, pardonner et apprendre. Donc je peux avoir de la colère et du mal à pardonner ces événements, ces comportements, ces manières de fonctionner, ce manque de conscience. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a la notion de colère, on vous dit ici. Donc pour ceux qui sont en lien, ouais, c'est étriqué par le biais de la colère. Donc soit dans la famille, à nouveau, il peut y avoir un parent, un papa, une maman, ou ouais, il y a des énergies qui peuvent même être un peu haineuses, euh, pas bienveillantes. Et ici, du coup, c'est ce qui nous maintient, l'émotion de colère, elle nous maintient à ce moment-là dans des schémas qui sont de vibration basse. Hein. Et même nous, notre taux vibratoire à ce moment-là est bas. Par contre, la colère vient nous enseigner. Une émotion vient toujours nous enseigner. En quoi, en quoi je me suis écarté du respect de moi-même. En quoi je n'ai pas écouté mes besoins. En quoi je n'ai pas été juste avec moi. Pour les blessures d'injustice, par exemple. Voyez, à ce moment-là, vous amenez plus cette bienveillance, cette douceur dont vous avez besoin et qui est présente là dans ce tirage. Voilà, pour sortir de ces schémas toxiques. Et donc l'énergie du pardon va pouvoir circuler. Mais on voit que ça, ça tente de vous maintenir dans justement euh, moins de compréhension, moins de sensibilité, moins d'empathie, moins de compassion. Donc là, c'est l'énergie de la compassion qui va venir vous aider. La compassion, c'est quelque chose de l'ordre de l'empathie, qui ne tombe pas dans le trou, c'est-à-dire qu'on tombe pas dans le trou avec l'autre, qui tente de nous emmener. Non, non, on sort, on est hors du trou, on vient tendre la main, la personne ne prend pas la main, c'est pas grave. Vous voyez, on a cette empathie-là, cette empathie réglée, cette compassion qui fait que
Oui, ok, je t'ai tendu la main. Si tu viens pas dans ce chemin plus doux avec moi, tu le feras avec quelqu'un d'autre un moment ou un autre par toi-même. Ah, et puis je viens me détacher, voyez? C'est là que le détachement intervient, c'est OK, bah, voilà, je vois la personne et je reste dans la bonne énergie à l'intérieur de moi. C'est OK, elle fera son chemin. Au moment où c'est bon pour elle, voyez? Et j'ai bien parlé. J'aimerais pouvoir être avec cette personne et continuer avec elle, mais elle n'est pas prête encore. Et donc ça tente de me rattacher avec la colère. Venez vous détacher ici, mais comprenez les messages qu'elle a à vous laisser, cette émotion. OK, gardez l'esprit ouvert. Voilà, ici, ça nous demande voilà, d'ouvrir le champ. Ouais, d'aller dans un espace plus grand, dans un espace plus grand, parce que, à nouveau, je vous dis, c'est étriqué, là. Les énergies que j'avais avant, c'était étriqué. Vous aimez ces êtres, c'est ok, mais voilà, il y a quelque chose qui vous draine dans ce karma-là, familial, ou soit avec donc, de la famille de sang à nouveau, soit dans votre foyer. Carte suivante, sentiment romantique à l'envers. Donc là, ouais, on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, ça veut dire par rapport à la sensibilité qu'on avait vue tout à l'heure, la claire sensibilité avec l'archange Aniel, ça nous parle justement d'écouter son cœur et de suivre son chemin. Maintenant, de pas nous laisser happer par des énergies négatives toxiques qui tenteraient de nous refaire vivre les schémas d'antan qu'on a suffisamment vécus. Et vous êtes justement là pour transformer ce karma-là. Donc, à ce moment-là, ça nous demande d'être en lien avec notre cœur, mais de pas non plus le laisser être utilisé. Parce qu'à ce moment-là, on nous maintient par exemple par une énergie de la colère, on se fait embrigader sur le plan émotionnel à ce niveau-là, et toute notre lumière, hop, est prise par l'autre à ce moment-là. Vous voyez? Donc, venez respecter votre lumière, l'écouter, et demain aussi, une fois que j'ai écouté justement ce cœur-là, c'est donc une étape seconde, ensuite je viens être positionné, et là, je fais pas forcément dans le sentiment, dans le sens où je sais que la direction c'est celle-ci, et tu me dévieras pas de ma direction. Tu vois, l'autre, il va essayer de te prendre par les sentiments d'une certaine manière et te faire rentrer à nouveau dans l'ancien schéma. Non, tu gardes ta direction. T'as écouté ton cœur. C'est ça, écouter son cœur. Vous voyez? Ouais, en tout cas, j'aimerais bien pouvoir vivre du coup avec ce cœur ouvert, mais je suis pas au bon endroit ici. C'est ce que ça me dit sur le plan sentimental, sur le plan affectif ici. Quelque chose qui est pas au bon endroit. Ouais. Alors, une autre personne perturbe la relation, et en même temps, je l'ai à l'envers. Alors, ça peut me parler aussi de... Je crois qu'une autre personne perturbe la relation, mais c'est pas vrai. Ça peut être ça. Alors, en tout cas, il y a une dynamique d'énergie tierce et de trahison. Donc ça peut être une blessure de trahison qui est là. Peut-être vous avez la blessure de trahison. Soit l'autre avec qui vous échangez a une blessure de trahison. Ouais. Il peut y avoir cette notion-là de triangulaire. Regardez comment ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Carte suivante. Rencontre lors d'une sortie. Ouais. Donc, en effet, peut-être vous rencontrez quelqu'un et vous posez-vous la question de savoir si vous êtes avec la bonne personne, si vous n'êtes pas en couple. Ok, est-ce que je suis vraiment bien avec cette personne ou est-ce qu'il faut en effet que je passe à autre chose que je pardonne, que j'avance parce que bah, ça ne correspond pas véritablement. Et vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. Ça peut être ça. Ça vous dit que si vous êtes célibataire maintenant, qu'en effet, gardez l'esprit ouvert, vous allez rencontrer quelqu'un à un moment ou à un autre. Peut-être dans cette quinzaine. Si c'est pas dans cette quinzaine, on vous laisse le message maintenant pour vous aider dans cette quinzaine. Ok? Voilà. Pour sortir, parce que vous êtes sorti à ce moment-là, vous ne pouvez plus avec ces énergies tierces, c'est triangulaire, ça ne vous correspond pas, et donc du coup, vous êtes en train de regarder pour aller vers autre chose, on vous dit que ça va arriver. Voilà, gardez l'esprit ouvert par rapport à ça. Ok? Blocage matériel financier à l'envers. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, avec... ouais. Alors je vais prendre message par message. Premier message, c'est que vous êtes en train de vous déchaîner, je l'ai à l'envers, donc vous êtes en train de vous débloquer de tout ce qui pourrait être énergie qui vous maintient dans une relation pour les mauvaises raisons, du type pour l'argent, pour les enfants, pour la maison. Vous voyez, je ne continue pas, mais vous avez l'idée ici d'être attaché à une situation qui n'est pas bonne pour nous, dans laquelle on reste pour des mauvaises raisons. Parce qu'en plus, exemple, je prends une famille les deux parents ne s'entendent pas mais ne veulent pas divorcer. Est-ce que vous croyez, donc on reste ensemble pour les enfants. Est-ce que vous croyez que les enfants vont être heureux avec deux parents qui se chamaillent, chamaillent le mot est faible, qui sont dans le conflit tout le temps? Si on arrive jusqu'à le divorce, c'est pas des chamailleries, c'est au-dessus. Donc, vous voyez ici qu'on reste pour les mauvaises raisons et les enfants vont pas être heureux. On est bien d'accord, vous êtes au clair avec ça.
Donc là, on me dit c'est une bonne nouvelle parce que je l'ai à l'envers en fait, cette carte-là. C'est-à-dire que soit j'ai une compréhension de ces mauvaises raisons-là et j'en sors, j'arrête de me raconter des excuses, parce que ce n'est bon pour personne, cette situation. Hein, ça peut être ça. Soit des difficultés que vous aviez là, par exemple sur le plan financier, sur le plan de l'abondance, ou ouais, commence hop, se shifter. Voilà, c'est d'un sens ou d'un autre. Soit, en tout cas, il y a la notion de peur du manque, voilà, qui vient être transformée. Soit c'est, bah, je misais tout sur l'argent, et là, du coup, bah, je viens sortir de ce schéma-là qui me garde emprisonné. Hein. Je sors de cet attachement-là. Donc ça, c'est un des premiers messages. Le deuxième message, c'est soit, à ce moment-là, je suis en manque d'argent de certaine manière, je viens toujours travailler cette peur du manque, mais d'une autre manière. Ok. Et je viens faire évoluer, je garde l'esprit ouvert, je viens faire évoluer mon schéma par rapport à ça, et ça a un impact sur ma relation sentimentale. Ok. Hum, voilà, bah, tous les messages sont passés. Très très bien. Voilà, amis poissons, ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Il y avait beaucoup de messages, j'ai essayé de transmettre le maximum de manière la plus précise, concise. Prenez évidemment en fonction de vous. Dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, likez. Un petit like automatique, ça fait toujours du bien dans le donner-recevoir, un petit échange, ça fait plaisir. Hum, partagez cette vidéo, et puis nous, on se retrouve pour la prochaine guidance astro à partir du 15 octobre, et vous aurez d'autres messages qui viendront bien sûr sur ce canal, sur les différents réseaux. Je vous embrasse très fort, à bientôt, ciao.